Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan. Aujourd'hui, à nouveau, un petit tirage cocooning pour aller voir une partie de ton histoire. Je vais tirer les cartes et on se retrouve juste après. A tout de suite. Bon, il y avait du monde sur la table. Il y avait besoin de poser beaucoup de cartes sur la table, donc j'en ai encore hors champ. Il y a beaucoup de choses là. J'ai l'impression que ça fait suite à un autre tirage que j'ai fait précédemment, un autre tirage cocooning par rapport au fait de ralentir le rythme et je me souviens plus bien, mais sur une personne qui avait sélectionné les informations, qui avait fait un travail d'affirmation et d'expression de soi. On a de nouveau les deux cartes, la parole et carrefour. Bon, l'énergie est un peu différente. Je ne sais pas bien si ça te parlera pour la situation présente que tu vis ou si c'est plutôt par le passé. Je ne sais pas bien, ça va dépendre aussi peut-être de toi, de chacun de vous qui regardez cette guidance. Je rappelle, c'est une guidance générale, hein, donc j'ai forcément plusieurs cas de figure. En tout cas, là, on est dans une énergie de réalignement parce que il y a eu beaucoup d'isolement. Il y a eu des combats intérieurs, des conflits intérieurs. Il y a eu un isolement parce qu'on m'a bien dit, quand j'ai tiré la carte, elle est tombée à l'envers et on m'a bien dit de la laisser à l'envers. C'est la carte de l'amitié qui était à l'envers. Donc il y a eu un enfermement, hein, qu'on voit ici, un enfermement avec des blessures qui ont été réveillées, notamment la blessure de l'âme. Je t'invite, si tu ne connais pas, à aller fouiller dans le livre de Lise Bourbeau sur les 5 blessures de l'âme, dont la trahison. Il y a vraiment eu comme un coup de couteau planté dans le dos, mais que tu as toi-même révélé, en fait, réveillé en toi, en observant les situations que tu vivais, en observant aussi comment est-ce que tu te trahissais toi par rapport à tes projets de cœur, comment est-ce que tu restais dans l'inaction. Hein, on a vraiment une inaction, un ennui presque de l'âme qui s'est réveillé, qui s'est dévoilé. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et en fait, il y a eu comme un combat en tête à tête, quoi, avec soi-même. On s'est retrouvé, tu t'es retrouvé face à toi-même. Même si tu étais entouré de personnes, tu t'es retrouvé face à toi-même dans un certain isolement. Et, euh, et en fait, tout cela t'a mené à ouvrir un peu plus ta clairvoyance, ton discernement plutôt. Plutôt que de te comparer aux autres, parce que ça c'est la carte de la comparaison, de te comparer aux autres, de comparer les situations que tu as vécues aux situations que les autres ont vécues, au parcours, de comparer ton parcours de vie à celui de tes autres, des personnes qui t'entourent. C'est pour ça que tu as eu besoin d'un certain isolement. Alors attention à ne pas rester dans ce marasme seul, hein. L'idée c'est d'aller plonger, de s'isoler pour aller plonger dans son inconscient, pour aller laisser éclore, pousser certaines choses, certaines ressources de ton inconscient, mais de ne pas rester dans tes blessures, dans ton corps de souffrance, hein. Là on est vraiment dans une période passée, encore une fois je ne sais pas, ou une période présente, actuelle, mais en tout cas là on est vraiment dans les énergies qui ressurgissent de ton corps de souffrance, de tes blessures. Donc tu peux peut-être avoir des symptômes physiques qui t'apportent des messages. Et toute cette période, en tout cas ce qu'on me dit, c'est vraiment que ça te permet de développer, d'ouvrir ton chakra du troisième œil, en tout cas c'est le conseil qu'on te donne, et de vraiment travailler sur ton discernement. Il y a besoin d'accepter, ou il y a eu besoin d'accepter, je ne sais pas encore une fois si ça appartient au passé ou au présent, mais il y a un besoin d'accepter le mouvement perpétuel ici. Il y a marqué: la vie est en mouvement perpétuel, j'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Il y a effectivement toute une partie en toi, de l'ordre des parties en toi blessées qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas... hein, là on a un commencement à l'envers aussi, on m'a bien dit de laisser la carte à l'envers. Il
il y a quelque chose qui fait que tu bloques ici. Alors on a pardon, je suis allée un peu vite, on y retournera, mais on a en dos de deck la carte fatalité. C'est vraiment ça. Tu te retrouves face à la notion de destin, de destinée, de choix à faire. Alors on me dit qu'effectivement c'est relié à toutes ces énergies reliées à l'année 2022 qu'on a terminée maintenant. Qui était vraiment de l'ordre du choix de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je désire dans ma vie, quelle voie je prends et du coup là on est arrivé dans cette année 2023 avec la nécessité de retrouver d'appliquer en quelque sorte dans son quotidien et dans la matière des lois universelles, à savoir la loi de l'attraction, la loi de cause à effet, etc. Ouais, il y a vraiment un travail qui se fait et qui se fait au corps à corps presque en fait. C'est vraiment comme si ton corps était une sorte de champ de bataille. C'est un peu dur tous les mots qu'on me souffle, mais tu en as la force de te confronter à ça, de te retrouver face à toi-même et d'illuminer, d'apaiser, de pacifier certaines parties de toi. Et du coup, c'est vraiment comme si ton corps était un champ de bataille avec des ressentis très forts. Il y a encore véritablement un nettoyage de mémoire erronée, là, de croyances, de limitations, de croyances limitantes et de mémoire erronée. Et ça te travaille vraiment au corps avec des ressentis très forts. Tu peux éventuellement avoir la sensation de pic dans le corps, mais c'est vraiment... là, tu es invité en fait à lâcher prise avec ça, à voir que c'est pas se voir... voilà. Avec la carte de la fatalité, tu es en train dans cette situation-là, de te... Comment dire? Tu es un peu dans cette croyance que ton corps, ta vie, ce que tu vis, c'est un petit peu l'instrument de l'univers. Tu ne peux pas contrôler ça. Donc effectivement, ça t'apprend à accepter le flux de la vie, à accepter le mouvement et à accepter de pouvoir changer. Mais... ce qui est important de savoir, c'est que même si ça peut être inconfortable, cet espace d'inconfort te permettra d'être beaucoup plus en alignement avec toi, avec ton âme. C'est véritablement là un travail alchimique qui se fait en toi, qui te permet de déblayer, de nettoyer certaines énergies dont tu n'as plus besoin dans ton corps, parce que ce sont des énergies plutôt de l'ordre des blessures et du corps de souffrance. Donc tu as peut-être l'impression effectivement d'être mis face à une certaine fatalité et de ne rien pouvoir faire, de ne rien pouvoir contrôler. Ça te fait justement travailler sur ce mécanisme de défense relié à la blessure de la trahison, qui est le surcontrôle des choses, de soi, des événements, des autres, etc. Et ça a été d'ailleurs une initiative de ta part, que ce soit conscient ou inconscient, de t'isoler un petit peu parce que tu te rendais compte que tu avais besoin, c'est inconscient mais je te le dis comme ça du coup, peut-être ça va t'aider à en prendre conscience, tu avais besoin d'accepter ce changement qui s'opérait en toi, d'accepter cet inconfort. Il y a eu une sorte de besoin de se protéger aussi évidemment. Et donc tu t'es isolé parce que inconsciemment tu te rendais bien compte que... inconsciemment tu te rendais compte, c'est un peu paradoxal, mais il y a une partie de toi qui t'a poussé à t'isoler, à couper les ponts avec certaines... Pas définitivement, mais à couper les ponts temporairement avec certaines personnes de ton entourage, avec certains amis, parce que tu as saisi que c'était en toi que le changement était en train de s'opérer et que tu n'avais pas à vouloir contrôler la vie des autres. La vie, VIE, le parcours de vie des autres, mais aussi la vie AVIS. Tu ne pouvais pas changer le regard que posaient les gens sur toi, sur ta vie, sur ton parcours. Donc... plutôt que d'entendre le conseil, les avis des autres, tu as préféré t'isoler un petit peu pour
pour te faire ton propre avis et pour, on ne la voit pas bien, mais pour développer ta clarté d'esprit, ton troisième œil, ta lucidité, ton discernement. Pour voir aussi comment, pour investiguer un petit peu en toi et dans cette zone d'isolement, voir un petit peu comment est-ce que toi tu voyais les choses, quelle était ta réalité. Parce que je le rappelle, tout événement de la vie, tout ce que l'on vit est neutre. Tout ce que la vie, les situations que la vie nous fait vivre sont neutres. C'est quand on ressent des blessures, c'est parce qu'on a fait le lien entre un événement et ça a réveillé une émotion en nous, et donc c'est le regard que l'on porte sur les choses qui font que ça devient blessant ou pas. Ça n'a rien à voir avec les gens, avec les situations que la vie te propose. Tout est neutre, c'est simplement comment est-ce que nous on voit les choses. Donc c'est là-dessus que tu es en train de travailler, hein. C'est ce que j'entends par discernement. Discerner ton paysage intérieur de celui des autres et des circonstances extérieures pour voir quelle est ta réalité en fait, et est-ce que tu peux et trouver les ressources pour changer ta vision des choses, pour apaiser des émotions, pour les libérer. On est vraiment là-dedans. C'est un travail très très profond, très très puissant, qui peut te plonger dans des ombres et où du coup je reviens là-dessus, tu as un petit peu la sensation d'être mis face à un destin extérieur en fait, à l'univers qui t'impose des choses extérieures, et tu as besoin de voir en quoi ça fait miroir avec ton intérieur à toi, ton paysage intérieur. Là, on a la carte, le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Là où tu en es pour l'instant, tu es face à ces panneaux, hein. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu veux choisir pour ta vie, pour la suite? Donc, tu as effectivement sélectionné pas mal de choses dans ta vie parce que tu étais... parce que si tu avais trop d'événements autour de toi, trop de personnes, etc., ça devenait vraiment embrouillé et tu te retrouvais à te laisser gouverner, embourbé dans des mécanismes que tu ne veux plus parce que tu as pris conscience que tu avais des blessures et que tu pouvais les apaiser, les changer, en faire sortir le meilleur. Et si tu te laissais trop embourber par les dires, les avis des autres sur toi, sur ta vie ou sur le reste, hein, sur des événements du monde, etc., tu te retrouvais à être dans la comparaison. Là, ça me fait penser à un des 4 accords Toltec, de ne pas se comparer, ne pas prendre personnellement les choses et ne pas se comparer. C'est là-dessus que tu travailles et c'est pour ça que tu es dans l'isolement. Alors évidemment, tu es mis face aussi à cet inconfort que tu ressens pour l'instant de la solitude. Tu es vraiment confronté, tu fais ce travail-là sur comment est-ce que tu peux accepter la solitude, comment est-ce que tu peux accepter... d'être face à toi-même en fait, et d'être dans cet inconfort, de te rendre compte, de prendre conscience de certaines parties de toi que tu n'avais pas encore été en mesure d'aimer, de discerner, de voir avec clarté, et du coup ces parties-là vont te permettre vraiment, une fois mises en lumière, une fois apaisées, une fois ressenties totalement dans le corps, une fois les émotions libérées, ça va te permettre de voir avec plus de clarté où tu veux aller. Où tu veux en venir, j'entends. Où est-ce que tu veux en venir? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu désires? Il y a vraiment une envie. De toute façon, tu as la force pour faire tout ce cheminement-là parce que tu as vraiment eu envie d'améliorer ta vie. Tu as envie de guérir tes mémoires erronées. Là, on a cette carte. Il y a marqué « Si notre vie ne répond pas à nos attentes, c'est que nous avons en nous des programmes délétères qui nous empêchent d'avoir une existence harmonieuse. Il nous faut les résoudre avec Ho'oponopono, c'est-à-dire il faut les résoudre avec pacification, avec amour, avec compassion, avec douceur, avec chaleur, etc. » On avait quand même des cartes
j'allais dire un peu plus positive, même si là je le vois vraiment pas comme négatif, c'est juste que c'est très puissant ce que tu vis là. Mais on avait en plus atteignez des sommets, élixir, donc la guérison, initiation. Tu es vraiment dans une période d'auto-guérison, hein, et par contre l'univers est là pour t'aider, hein. Les situations que tu vis, qui sont le miroir de ce que tu es à l'intérieur et de ce que tu as, ce dont tu as pris conscience ou pas, qui est le reflet de ton paysage intérieur. Voilà, c'est ce que l'univers t'apporte comme situation, ce sont ce sont des enseignements, c'est une initiation pour trouver ton pouvoir de guérison intérieure, ton élixir. Et pour aller vraiment, pourquoi est-ce que tu es face à cette question de destin ou de fatalité? Où est ton pouvoir de décision? C'est parce que tu as effectivement un chemin très lumineux. Tu as un cheminement d'élévation de ton taux vibratoire qui t'attend et qui a déjà commencé, qui est quand même très fort, très puissant, hein. Tu es amené à mettre en place des choses en toi, dans ta vie, à améliorer tes projets de cœur, à améliorer tout ton paysage intérieur. Alors améliorer, c'est pas une compétition, hein, justement, c'est pas une course non plus, mais en tout cas tu es amené à atteindre des sommets, quoi. Donc je pense que si je peux te donner un petit conseil, c'est de travailler sur qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de croire que tu mérites le meilleur, de croire que tu peux, que tu as la force et que tu es aidé et que tu es accompagné pour mettre en place, pour améliorer ta vie et accéder à tes plus grands rêves, en fait. Alors, on me dit là aussi, dans cette ligne-là, amitié, ça peut représenter aussi, non pas que les amis dont j'ai parlé juste avant, tout ton entourage d'humains, hein, ça peut aussi ça parle aussi de tes guides, de ta guidance intérieure, de ton intuition. Et ton intuition, elle passe par quoi? Par les ressentis physiques, corporels, par les messages, par ton corps, par les ressentis émotionnels aussi et énergétiques. Et en fait, tu le coupes un petit peu encore parce que inconfort, parce que blessure, parce que inaction, parce que tu réduis un petit peu ton champ de connexion. Et là, clairement, j'ai un message pour toi. Tes guides sont là et il te faut. Tu n'as qu'à leur demander, en fait. Une fois que tu auras demandé de l'aide, du soutien, c'est adresser du coup cette demande de soutien autant aux êtres de lumière, aux guides spirituels, que à toi-même, à ton inconscient, à tes eaux profondes, hein. C'est simplement, voilà, le premier pas que tu as à faire, c'est faire le choix de t'ouvrir à ça, de t'ouvrir à tes ressentis, de t'ouvrir à ta guidance. Et pour faire le tri, alors là vraiment je t'invite dans quelques mois à t'inscrire à la formation, au programme sur l'intuition que je suis en train de préparer, hein, parce que j'ai l'impression que je suis en train de te présenter un petit peu comment est-ce qu'on peut développer son intuition au début, comment est-ce qu'on peut faire la part des choses entre ce qui est les ressentis, les messages qui viennent de certaines parties de soi blessées, de l'ordre du mental, de l'ordre de choses plus terriennes, on va dire, plus humaines et plus blessées et contrôlées entre guillemets par les croyances, les limitations, le système dans lequel on vit, faire la part des choses entre ça et la guidance plus lumineuse et qui ouvre un plus large champ des possibles. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Oui, pour cela, pour confirmer les messages que tu reçois, d'où ça vient, eh bien, quoi de mieux que de se rapprocher des ressentis du corps?
Il y a marqué ici ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Qu'est-ce que tu décides de ressentir, d'imaginer de ton futur? Donc c'est vraiment, là le conseil c'est permets-toi, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, quelles que soient les énergies dans lesquelles tu es actuellement, permets-toi d'imaginer le meilleur. Et sur ton cheminement d'imagination, de manifestation, tu peux aussi rencontrer effectivement ces frictions, ces blocages, et du coup en prendre note aussi, hein. Les regarder enfin, voir en quoi c'est le miroir d'un certain passé peut-être douloureux, et qu'est-ce qui se cache derrière. Qu'est-ce qui se cache derrière ces limitations? Je le rappelle, hein, derrière un doute, il y a toujours un grand rêve. Derrière une peur de quelque chose, il y a un désir, un besoin. Donc ne pas les regarder, c'est ne pas regarder tout ton potentiel aussi. Donc voilà, donc l'intuition, elle passe par le corps. Elle passe par les ressentis. Quand tu as une information que tu pourrais actionner, à rentrer, parce que là vraiment il y a une sorte de passivité dont tu as envie de sortir, hein, pour améliorer ta vie. Tu as envie de mettre en action des choses. Mais simplement tu sais pas quel premier pas faire. Donc le premier pas que tu peux faire effectivement, c'est faire le choix de retourner à l'intérieur, non pas pour se contracter et pour rester dans son corps de souffrance, mais plutôt pour aller regarder ce qu'on appelle les ombres. Mais les ombres, c'est quoi? C'est parce que ce sont des parties de toi qui manquent d'amour, qui manquent de vision, que tu ne regardes pas. Ça ne sont pas des choses à combattre. Ça ne sont pas des choses, pardon, ça ne sont pas des choses à comparer chez les autres. Les autres ont leur blocage aussi, ont leurs soucis aussi, et ils n'en ont peut-être même pas conscience. Et toi, tu es en train de prendre conscience de ces limitations, de ces combats intérieurs. Donc continue comme ça, c'est vraiment très très fort ce que tu traverses. Donc voilà. Comment dire? Quand tu as envie d'activer quelque chose, pose-toi la question de est-ce que cette chose que j'ai envie de faire aujourd'hui, est-ce que ça va me... Tu peux très bien finalement ne pas avoir besoin de le faire aujourd'hui, mais demain, hein, donc c'est pas définitif. Mais est-ce que là maintenant, si je fais cette chose, est-ce que ça va me faire du bien? Est-ce que c'est ça dont j'ai besoin, dont mon corps a besoin, dont mon être tout entier a besoin? Et connecte-toi à ton corps, à ta respiration, et observe, est-ce que tu sens qu'il y a une ouverture dans ton corps, que que tout ton être a envie de s'ouvrir à cette action, ou est-ce que plutôt c'est contracté? Et au début de ce cheminement, effectivement, tu peux ressentir beaucoup de friction et de contraction, et donc encore une fois, c'est une invitation à regarder le miroir, à te regarder dans le miroir, et à regarder et à aimer ces blessures-là. Bon, on est dans un petit tirage, hein, donc voilà. Si jamais tu as besoin de soutien, d'accompagnement pour faire ce travail, je suis là, ou n'importe quel autre thérapeute, hein, j'en prendrai pas ombrage si tu as déjà opté pour d'autres thérapeutes, c'est pas du tout le but ici, mais en tout cas, voilà, si jamais tu as besoin d'accompagnement pour y voir plus clair, là, je suis en train de penser à tout un tas d'outils thérapeutiques et de coaching holistique qui pourraient te convenir. Donc, n'hésite pas, hein. Mais oui, il y a une vraie guérison en cours. En cours, ou encore une fois par le passé. Là, c'est comme si dans ce tirage, j'avais rouvert pour certains une partie de votre passé. Vous avez traversé tout ça, et aujourd'hui, pour certains, vous êtes déjà en train d'atteindre des sommets. Vous avez déjà trouvé votre élixir de guérison. Et en fait, vous retournez vraiment sur... on a en d'autres deck, la plaisir.
sur le plaisir de vivre après tous ces chamboulements, tous ces changements, toute cette transformation. Et vous avez retrouvé votre pouvoir. Mais pour certains, là, ce que je lis là, c'est actuel. Donc sachez que ça va vous ouvrir à de grands potentiels que vous avez en vous. Qu'est-ce que je peux oublier ? Non, mais je crois que j'ai à peu près tout dit, même si je suis pas sûre de l'avoir bien exprimé. Je pense que il y aura une suite. Il y aura une suite à tout ça. Ok, on va prendre un... Qu'est-ce que je peux prendre d'autre ? Ouais, une autre carte de... Quel est le conseil ? Le conseil, là. J'aime pas trop l'idée de te laisser comme ça avec... j'ai l'impression qu'il manque un message. Ouais, bon, c'est vraiment en lien, là tu es vraiment en train de travailler sur toi, comment est-ce que tu peux t'apporter de l'amour parce que tu es vraiment confronté, tu as été confronté à des situations où tu te rendais bien compte que tu avais tout ce corps de souffrance, toutes ces blessures qui ne te permettaient pas de recevoir l'amour de la part des autres. C'est pour ça que tu t'es isolé. On a la carte « Il ne m'est pas possible d'aimer les autres si je ne commence pas par m'aimer moi-même ». Nous ne pouvons pas espérer aimer les autres si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, car les autres sont nos alter ego, le miroir. Nos autres moi, ils sont un reflet de nous-mêmes. C'est vraiment cet enseignement-là que tu es en train de traverser actuellement, cette initiation-là. Donc, en fait, il va falloir que je mette fin à cette guidance parce que c'est tout le parcours que tu es en train de traverser là. Donc, le conseil que je lis ici, c'est vraiment de te rapprocher de tes ressentis. Tiens, on va lire le livret en fait. De te rapprocher de tes ressentis, de voir, d'observer de façon neutre, le plus possible, les situations que tu vis. C'est un petit peu là, pour l'instant, tu es un petit peu dans la nécessité de sortir un petit peu de toi-même pour t'observer d'un point de vue neutre. Le fait de rassembler ensuite, de se sentir centré, réaligné, ça va arriver petit à petit. Mais là, pour l'instant, tu as besoin de sortir de ce corps de souffrance et d'observer tes ressentis du corps, d'observer quelles sont tes réactions égotiques, parce que blessure, parce que mémoire erronée. Et du coup, de travailler ton discernement, ta clarté d'esprit, ta clarté d'intuition. Alors, on va lire quand même le livret ressenti. On me dit qu'il y a... Hop là, il était là. Ce que vous ressentez profondément, et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Vous émettez alors l'énergie magnétique qui va se matérialiser dans la réalité. Ce qui est à l'intérieur de toi crée ta réalité extérieure. C'est une des lois universelles. Tu es vraiment dans une initiation. Alors, interprétation et enseignement de la carte, le ressenti. Je vais te la mettre au centre ici. Je ne sais pas si tu la vois. Ouais. Interprétation et enseignement de la carte, le ressenti. Dès que vous souhaitez modifier un paramètre de votre vie, oh là là, on est vraiment là-dedans, il est nécessaire que vous ressentiez corporellement ce que vous voulez. Vous mobilisez ainsi tous vos sens qui mémorisent et ancrent le fait ou la situation désirée. C'est la manifestation, c'est comme ça qu'on manifeste les choses, c'est qu'on se connecte avec tous ces corps, le corps physique, le corps émotionnel, c'est vraiment une programmation de ton futur en fait, avec tous tes corps, au moins tes 4 corps en tout cas. Corps mental, tu imagines quelque chose, le corps émotionnel, tu ressens, tu te connectes aux émotions que tu as envie de vivre dans cette situation que tu veux créer. Le corps physique, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là, comment est-ce qu'il se sent, et du coup comment est-ce que tu te sens dès à présent quand tu manifestes ce choix que tu veux poser dans la matière. Et le corps énergétique va suivre en fait, il suit le mouvement des 3 autres corps. Donc c'est là du coup que tu peux aussi recevoir des messages
de ta guidance, de ta sagesse supérieure que tu as à l'intérieur de toi. Hein. Les guides et ta guidance, elle est intérieure aussi. Hein. Elle n'est pas que extérieure. Hein. Encore une fois, ce que ta guidance, ce que tu es amené à vivre comme situation, encore une fois, c'est le miroir de ce que tu as à l'intérieur. Bon, je te laisse imprimer, t'imprégner, infuser tout ça dans ton être. Donc, vous mobilisez ainsi tous vos sens qui mémorisent et ancrent le fait ou la situation désirée. Cela agit à la manière d'un programme. C'est ça, c'est de la programmation. Toute votre énergie, vos ressources convergent irrésistiblement vers la manifestation concrète. Le ressenti vivifie votre projet. L'imagination vous permet de l'envisager comme étant une possibilité à venir. Aussi, habituez-vous à être à l'écoute de vos sensations. Lorsque vous êtes coupé de votre ressenti corporel, vous êtes privé d'une source de création, de ta créativité. Et le fait d'imaginer ce que vous voulez reste sur le plan mental et devient une illusion. Voilà. Tout ce que tu imagines simplement par le corps mental, s'il n'est pas entouré des ressentis corporels, encore une fois, émotionnels, si tu ne te connectes pas de tout ton être à cette chose que tu as envie de créer, eh bien ça reste dans le plan mental, simplement. Ça reste dans le plan des idées. Donc ça n'est pas déjà maintenant concrétisé. La loi de la manifestation, elle fonctionne quand tu es entièrement dans la vibration de ce que tu es déjà en train d'imaginer, de mettre en place dans ta vie. Donc, ton taux vibratoire, donc c'est-à-dire qui inclut du coup... Enfin, ton taux vibratoire augmente parce que ça inclut les énergies, ça inclut ce que tu imagines de l'ordre du mental, ce que tu ressens de l'ordre du physique, du corps physique et du corps émotionnel. Et c'est là que du coup tu vibres totalement cette chose que tu es en train déjà de concrétiser. Le premier pas, c'est manifester la chose. Même si elle n'est pas encore là concrètement, tu es déjà en train de la manifester, tu es déjà en train de vibrer de tout ton être cette chose que tu souhaites. Et de façon quantique, les atomes dans l'univers, hein, parce que cette carte, vraiment, je la vois comme la loi universelle, quoi, l'univers. Les atomes qui gravitent comme ça, qui se promènent tranquillement dans l'univers, dont la vibration est similaire à ce que tu es en train de vibrer quand tu imagines de tout ton être cette chose que tu veux mettre en place dans ta vie, ces atomes-là vont venir s'accrocher à toi, vont venir t'apporter, entre guillemets, hein, c'est une image, mais vont venir t'apporter ce que tu souhaites, parce que tu l'as vibré de tout ton être. Et pour cela, pour vibrer de tout ton être ce que tu souhaites de meilleur pour toi, eh bien, il s'agit de sortir de ce corps de souffrance, il s'agit de sortir de cette vision punitive, j'entends, de la vie. On va le résumer comme ça. Ok ? Alors, l'action à mettre en place que te conseille cette carte, rééduquer vos 5 sens en les stimulant. Hein. C'est pour ça qu'on a la carte plaisir aussi. De rééduquer tes 5 sens. Qu'est-ce que tu fais rentrer par tes 5 sens ? Le goût. Prenez le temps d'avoir conscience du goût dans votre bouche. L'odorat. Reniflez, sentez tout comme si c'était la première fois. L'ouïe. Écoutez les sons, les bruits de votre univers, de la musique. La vue, observez la nature, regardez en détail. Le toucher, faites des massages ou recevez-en. Amusez-vous à développer chaque sens. Pour développer ton intuition, vos perceptions peuvent s'amplifier facilement en ne vous prenant pas au sérieux. Et en ne prenant rien au sérieux. Là, il y a vraiment une question de lâcher prise. Hein. C'est ça que tu es en train d'apprendre. Mettez un foulard sur vos yeux par exemple et faites quelques petits exercices, petites expériences comme par exemple prendre votre déjeuner ainsi, les yeux bandés, tout attentif à ce que vous ressentez. Faites le tour de votre jardin. Vos mains sont alors vos capteurs sensoriels et vous aurez l'impression un peu surprenante de voir sans voir comme d'habitude. L'intuition,
c'est voir sans voir. C'est projeter, c'est manifester des choses sans en avoir les preuves tout de suite. Et les épreuves que tu vis actuellement sont déjà des preuves que tu vas atteindre des grands sommets, que tu vas accéder à ce que tu souhaites, ce que tu désires véritablement. Donc là, vraiment, tu es en train d'expérimenter la loi de l'attraction, de la manifestation. C'est exactement ça. Voilà. Bon, je te souhaite en tout cas d'apprendre de continuer. Hein. Vraiment, c'est un beau cheminement que tu es en train de commencer là, d'entamer. Et donc voilà, je te souhaite d'apprendre à t'aimer, de trouver les moyens de t'aimer et de t'apporter tous les soins et tout le plaisir et de développer vraiment tous ces sens et du coup ton 6e sens également. Encore une fois, n'hésite pas à me contacter si tu as besoin d'un petit échange. J'ai lancé les appels découvertes de 30 minutes gratuits. Donc ça peut être déjà un premier petit rendez-vous pour faire connaissance et voir si effectivement je pourrais éventuellement t'aider et t'apporter quelques outils. Voilà. Allez, je te souhaite une bonne fin de dimanche ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une guidance ou l'autre. Ciao, ciao!